Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En roue libre. Et cette fois-ci, on va vous présenter une voiture pas comme les autres, une Tesla Model 3 Performance, celle de Christophe. Salut Christophe. Salut Jérôme. Vas-y, présente-toi. Hein. Bonjour, Christophe, 29 ans. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter ma Model 3. Voilà, donc une Model 3 Performance. C'est ça, tout à fait. Elle oui. est toute neuve, elle a 2800 km. C'est ça, elle a 2800 km et puis elle est de mars 2021. Alors mars 2021 et tu ne t'en sers que depuis 3 jours. Ouais, un peu plus, on va dire 15 jours. 15 jours. Parce qu'elle était en préparation. Elle était en préparation depuis octobre environ Voilà. de l'année dernière. Voilà, parce qu'en fait, tu as tout fait d'un coup avant de la récupérer. C'est ça, en fait. T'as pas fait comme moi qui ai fait au fur et à mesure. Non. Toi, tu as fait la J'ai totale. fait tout d'un coup, c'était l'idée. En fait, je me suis dit, je veux avoir la voiture comme j'aimerais l'avoir, Voilà. comme elle me plaît. Puis je me suis dit, je vais faire tout d'un seul coup. Et au moins, voilà, je préfère attendre au début pour après en profiter pleinement, quoi. Alors, explique-nous un petit peu tout ce que tu as fait dessus. Donc, c'est un kit carrosserie CMST. Alors c'est ça, si tu veux, on peut commencer par la face avant. Viens voir Grégory. Alors face avant, donc c'est une lame CMST. En carbone mat, donc j'ai que du carbone mat Voilà, sur, que du carbone, sur la ouais. voiture. Donc on précise bien que c'est que du vrai carbone. C'est que du vrai carbone, tout à Voilà. fait. Un capot carbone mat aussi, Revo Z Sport. Où on voit aussi les deux petites rainures ici sur le capot. D'ailleurs c'est sympa quand on est au volant, parce qu'on voit les nervures du capot, Oui, c'est tout très à sympa. fait, oui, Ouais. tout à fait. Et donc j'ai mis aussi au niveau en fait ici des anti-brouillard qui Voilà. font aussi maintenant clignotant. Ça fait clignotant en Ça plus. fait clignotant D'accord. aussi. Donc après on a donc, aussi une grosse modif quand même. Ouais, il y a pas mal de détails. Tu as mis donc comme moi des feux photochromiques. Exactement. Donc ça a l'avantage au moins la Voilà. nuit de redevenir transparent. tout à fait, de Ouais. ne pas perdre en éclairage. J'ai mis aussi, donc on a mis les vérins. Voilà, vérin électrique. Donc on voit bien d'ailleurs que le capot est intégralement en carbone. Hein. Oui, il est tout à fait Voilà. entièrement en carbone. Et donc ultra léger évidemment. Après en poids on gagne pas grand chose. Oui, parce qu'il est léger le honnêtement. capot d'origine. Hein. Oui, et puis c'est surtout que de ce que j'ai cru comprendre, il y a des renforts à l'intérieur. D'accord, ok. Donc finalement c'est vraiment une question Oui, c'est esthétique. vraiment esthétique. Ok. Ça se joue vraiment à pas grand chose en termes de poids. Puis je pense que j'ai rien oublié pour la partie avant. Alors là, on va passer à quelque chose d'extraordinaire. C'est les jantes quand même, faut en Les parler. jantes qui Parce ont- qu'alors oui, là, elles ont déjà fait parler. elles font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Elles font beaucoup mais parler. croyez-moi, En vrai, elles sont incroyables. Parce qu'effectivement, moi je les avais vues en photo sur les réseaux. On avait l'impression qu'elles étaient couleur un peu saumon. Oui, c'est ce que tu Et m'as en dit. fait, non, c'est vraiment cuivré. En fait, elles sont d'une beauté, ces jantes, c'est incroyable. Oui, après c'est une question de goût, C'est une comme question on de dit, goût, mais les il faut goûts et les vraiment, couleurs, mais tu vois, moi, elles me détaille-les plaisent, bien, en tout cas. Greg, à la caméra, si tu veux, essaye de vraiment bien détailler. Et d'ailleurs, tu peux même montrer le petit détail qui tue, c'est le P3D+, que tu as fait C'est ça, graver dessus. j'ai fait graver le P3D+, donc un logo que j'ai mis à l'arrière. Ouais. P pour performance, 3 pour modèle 3, D pour dual motor et le plus parce qu'elle a cette petite chose en plus. Donc voilà, mais peut-être je verrai pour le mettre en rouge ou couleur Oui, pour bronze qu'il des ressorte jantes, un pour petit qu'il peu ressorte plus. un peu plus parce que finalement on le voit pas. Vraiment, les jantes J'ai en aussi 20 pouces, bien des sûr. cales. Oui, donc elles sont déportées, il y a des Voilà. cales derrière. Parce T'as mis qu'on du a- combien millimètres du C'est 20, une bonne non question. Non, je pense pas autant. Je me demande si on n'est pas en 10. J'irais Mais peut-être que je me 15, trompe. Hein. Tu as peut-être Ouais. raison, ça fait déjà aussi un parce moment. qu'elles ressortent quand même pas mal. Hein. Et il me semble qu'elles sont, elles sont peut-être plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Oui, je pense, ouais. Mais on a voulu garder le même ET que d'origine, la même largeur de jante, Ouais. faire à l'identique. Et donc pour qu'elles ressortent un peu plus, on a mis les cales. Et donc tu as les bas de caisse CMST Les bas également, de caisse CMST aussi, toujours en carbone en mat. carbone mat. Ouais. On a aussi les coques de rétroviseur en carbone mat aussi. Voilà. Après, pour le reste, c'est déjà d'origine, les poignées mat et l'entourage mat. Hein. Oui, tout à fait. Tu nous as fait un petit détail, c'est le drapeau américain sur la custode ouais, arrière, qui est très sympa. On pose beaucoup de questions d'ailleurs par rapport à ça, mais j'ai essayé de regarder sur Amazon, il est plus disponible. Mais oui, c'est la petite touche que j'ai rajoutée sur le côté aussi. Puis je crois qu'on est bon. On voit les étriers rouges, donc ça c'est d'origine puisque c'est une perf. Hein, Tout à fait, oui, ça c'est d'origine. Donc là on voit bien que c'est les étriers d'origine. On voit la taille des disques aussi. Hein. Voilà, et donc là on va passer à l'immense diffuseur CMST également. Ouais, c'est vrai il qu'il est incroyable. Il est quand même balèze. Ah, il est incroyable. Et Tout en carbone.
Oui, il est aussi en carbone mat. Voilà, Sachant que en fait, le kit CMST complet, je l'ai pris chez Green Drive. d'accord. Donc j'ai pris chez eux les pièces. Et donc oui, c'est un diffuseur en carbone mat. Avec un spoiler aussi en carbone mat qui est un peu plus gros que celui d'origine. Ouais. Comme j'en avais un aussi, comme c'est la perf. Mais Après, il y celui-ci a il est un peu plus gros. donc le logo Tesla intégral que tu as mis à la place du T, en fait. T'as Oui, voilà, c'est le ça, un nom peu style intégral. Roadster, en noir avec Voilà. le contour rouge. Et le fameux P3D+. Et le fameux donc ça, petit c'est toi logo, qui l'as nommé comme ça. Hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est toi qui J'en ai l'as- déjà vu certains aux États-Unis Ouais. qui avaient nommé aussi des voitures. Parce que c'est une de performance, c'est une Model 3 dual motor et le petit plus parce que elle est pas comme les autres. Voilà, c'est ça en fait, exactement. Tout à fait. Exactement. Ensuite, tu as les feux, j'ai vu aussi. On a hein. les feux en show Voilà. aussi également. Donc ça, je veux bien voir la cinématique si tu peux les déclencher peut-être. Voilà, ouais, c'est ça. Qu'on voit. Ah oui, alors les On portes. avait une autre surprise. Ça, on en aussi parlera même temps. après, mais- Voilà. On en parlera après, mais oui, il y a pas que ça. Ouais, donc tu as aussi les clignotants en bas, du coup. Oui, tout à fait. Ah, J'ai qui ont aussi mis été- les clignotants. Je vais regarder pour la cinématique. Ouais, si jamais tu peux mettre voilà, en veilleuse ou. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit un petit peu, voilà, c'est ça. La caméra on verra pas trop, mais. Ouais, si, on voit quand même. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, toujours une petite touche. Petite touche personnelle. C'est ça. Puis après, on a mis un petit film aussi au niveau des trappes. Alors voilà, pour rappeler un peu l'effet fumé des feux, qui Tout à sont fait. fumés mais pas trop, hein, ça va. Tu as donc fait un effet fumé également ici pour camoufler un peu le rouge qui est ici et que ce soit tout noir intégralement. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, parce que c'est déjà sérieux l'extérieur, mais tu as fait des autres modifs. Donc, maintenant, aussi, on a fait des modifs à l'intérieur. alors à l'intérieur, mais également on peut voir que tu as motorisé les portes. Oui. Tu as motorisé bien sûr le capot avant, on a vu, bon l'arrière c'est d'origine, c'est motorisé, mais effectivement tu as motorisé les portes, tu vas nous montrer ça. Donc là avec la télécommande tu peux ouvrir directement la porte toute seule. Ouais, avec la télécommande, Voilà. le téléphone ou la carte. Ou la carte. Et on peut voir aussi que tu as mis, donc l'intérieur blanc c'est des housses, mais ça va pas rester je crois. Hein. Non, alors Tu là vas c'est changer. des housses blanches effectivement. Voilà. Mais t'as un autre projet. Mais on a un projet de les changer. J'ai déjà les nouvelles housses à la maison. Voilà. Donc c'est des housses en fait qui sont noires avec des coutures rouges Ouais. pour rappeler un peu plus Ouais, en le fait les côté, autres éléments de la voiture. Et Ok. donc voilà, c'est des housses qui vont bientôt partir Voilà. normalement et qui vont être remplacées. Et donc tu as mis donc un volant tout en carbone Volant carbone et Alcantara au centre. avec l'airbag qui a été qui est recouvert en recouvert, Alcantara ouais. avec le logo Tesla en carbone également. Voilà. Écran incliné aussi. Ouais, Écran donc, incliné, tout à fait. inclinable, on peut le mettre comme on veut. Non, que sur les côtés. Il va que sur les Celui-ci, côtés, ouais, d'accord. il n'y avait pas encore le système, on pouvait incliner dans De l'autre haut sens. en bas, ouais. Ok. Mais celui-ci, il s'incline que sur les côtés. Et puis j'ai rajouté aussi l'écran de chaud derrière Voilà, le volant. donc l'écran derrière le volant qui est celui qui est de grosse taille. C'est ça. Et puis Ouais. comme je te disais, au niveau de la tête, je regrette un petit peu. Je Ouais, pense que tu voulais prendre plus petit. celui qui est plus petit, Celui était d'Eric largement suffisant. est plus petit. D'accord. Voilà, il est plus petit que celui-là. Et effectivement, il est très bien, mais bon, c'est pas choquant. Hein. Non, mais puis finalement, avec le volant, les coins, on les voit pas forcément Mm. de l'écran. Donc un écran plus petit était largement suffisant. Alors, tu as mis aussi une planche en carbone, Alors j'ai mis une planche en carbone aussi. mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi au niveau de l'espace central, aussi Central. la console centrale. Mais le On plus a mis gros, aussi du carbone. le plus gros oui, du travail. Je vois où tu veux en venir. D'accord. Alors c'est le ciel de toit en Alcantara, oui, tout Voilà, à fait. ciel de toit en Oui, oui, Alcantara, ça a été vraiment le gros boulot. les pare-soleil, enfin C'est tout la totale, les intégralement. pare-soleil, les montants sur les côtés au niveau des ceintures. Également tous les plastiques qui sont normalement de couleur claire ont été aussi repeints en gris. Repeint en gris foncé. Voilà, Voilà. pour se rapprocher de la teinte de l'Alcantara. Voilà. Sachant que l'Alcantara, on a essayé de trouver une teinte qui se rapprochait de la teinte en fait d'origine des panneaux de porte. C'était vraiment l'objectif. Et donc voilà, c'est vraiment une pièce par contre que c'est ce que j'ai fait sur la voiture qui me plaît le plus Ouais. et qui je trouve vraiment que ça change vraiment Bah, là, l'intérieur. là, pour le coup, il n'y en a C'est- pas beaucoup qui le font. Hein, donc, Non, il n'y en ça a pas reste beaucoup assez qui le unique, font. Moi je l'ai fait via Rêve de Détail, via Dimitri. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Il faut aussi connaître un bon cellier qui puisse le faire. Ouais. Et non, je suis très content. Ça apporte vraiment un côté un peu plus sportif
Et aussi un côté un peu plus qualitatif, parce que moi, le ciel de toit clair comme ça, oui, surtout que c'est un peu un espèce de tissu assez bas de gamme. Pour être honnête, j'aimais pas du tout. Que là, ouais, tout à fait. Là, on est vraiment dans quelque chose de très classe en plus. Ouais, non, c'est vrai, c'est qualitatif. Ça fait qualitatif, à la fois un côté un peu sportif. Par contre, ça assombrit pas mal l'intérieur. Oui, ça, tout à fait. Faut le dire aussi. Mais je suis très content d'avoir installé. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets ? Alors, j'hésite à rabaisser la voiture. Ouais. Alors, sachant que c'est une perf et qu'elle est déjà plus basse qu'une Tesla d'origine. Hein. Elle est déjà plus basse. Par contre, je la trouve un chouïa haute. Ouais. J'aimerais ou mettre des ressorts courts ou des combinés filetés. Ouais. Je pense que les combinés filetés, c'est pas une mauvaise idée. Bah voilà, c'est peut-être plutôt sur cette idée que je partirais. Mais pour être honnête, j'ai un peu peur de tout arracher, quoi. Bah disons qu'il faudrait que tu puisses les régler en hauteur pour que ce soit pas trop bas non plus. Oui, bien sûr. Après, mieux en dureté pour la tenue de route si tu veux. Oui, aussi. Mais sans que ça rabaisse trop effectivement la voiture, parce qu'effectivement après tu passes plus nulle part. Donc aussi tu as modifié quelque chose dans le freinage, tu as mis des durites aviation. Alors oui, là elles sont pas installées encore, mais j'ai les durites aviation. D'accord. Avec le liquide qu'on va après installer. Tu vas le faire en fait. On va le faire. Tu as déjà les pièces, mais j'ai les pièces, on va le faire après. Et tu as installé, tu m'as dit un renfort de un triangle, c'est ça que tu m'as dit ? Oui, alors en fait, je sais plus le nom exact, mais j'ai commandé ça chez Mountain Pass Performance. Et en fait, c'est une pièce qu'on rajoute à l'avant, qui ressemble, en fait, en termes de forme, mais qui tient qui tient le bocal de liquide de refroidissement, voilà, je crois, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est surtout pour éviter le flottement lorsqu'on freine brusquement. D'accord. Ça améliore en fait la tenue de route au niveau du freinage. D'accord. Et j'ai installé aussi d'autres pièces, mais c'est plus au niveau des bras. Ouais. Et là, c'est la tenue de route, mais plutôt en virage. D'accord. Donc effectivement, c'est très cohérent de rajouter les combinés filetés avec tout ça. Tu as filmé l'aileron un peu parce que c'est vrai qu'il est quand même. En fait, l'aileron est balèze, mais en même temps, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, par rapport comment il ressort, il est pratiquement dans le même alignement que le diffuseur à l'arrière. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand j'avais le diffuseur, le béquet d'origine, il faisait finalement un peu petit par rapport au diffuseur qui est assez balèze. Et c'était un peu dans l'idée de retrouver cet alignement. Et à un moment donné, tu réfléchissais même à un covering, tu m'avais dit. Oui, j'ai aussi pensé, mais là, c'était encore... Elle est bien en blanc, moi, je trouve. Hein. Non, finalement, je partirais pas. Ça fait déjà que les jantes, ça fait déjà assez coloré. Ouais. Je partais, sur un bleu Miami. Mais, ça aurait pas été mal non plus, mais... C'est autre chose, mais je pense qu'après, là, il y aurait eu vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de... Voilà, même de matières différentes dans la voiture. Ça commence vraiment, je pense, après à faire trop. Voilà, parfois c'est pas simple aussi de trouver le juste milieu, de pas faire après la petite touche en trop qui va un peu tout gâcher. J'avais commandé aussi par exemple des inserts autour des caméras avant au niveau des clignotants, des inserts CMST, et puis finalement en les présentant j'ai pas aimé, je trouvais que ça t'as pas validé. C'est pas ceux qui descendent un peu plus là ? Non, alors c'est pas ceux, alors il y a ceux effectivement qui descendent vers le bas. Comme il a Christian. Voilà, exactement. Et en fait, ceux-là, ils viennent comme ça, et de mémoire, je crois qu'ils reprennent un peu comme ça la forme en fait. Ah, mais en plus, d'accord, en effet, boomerang un peu. Ouais, ils sont un petit peu plus petits, mais je sais pas, en les présentant, je trouvais pas que ça faisait top. D'accord. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Mais c'est vrai que... Voilà, en tout cas, je me suis fait plaisir, magnifique voiture. Je suis content du résultat. Bah, tu peux, parce qu'elle est vraiment, elle est sobre. C'est-à-dire on voit qu'elle est modifiée, mais ça reste sobre. C'est pas bling bling. Oui, non. Les jantes, c'est vrai que c'est ce qui ressort le plus. Mais elles sont tellement magnifiques qu'on peut pas dire ouais c'est trop. Parce que vraiment, en les voyant pour de vrai, elles sont vraiment magnifiques. C'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber aussi l'idée du covering en bleu Miami. Je me suis dit, j'ai déjà ma petite touche de couleur. Non, franchement, elle est très très belle. C'est vraiment des très bons choix de couleurs, de matériaux. Merci. Non, vraiment, je te félicite. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il y avait une question qu'on se pose, évidemment. Est-ce que ça revient à combien tout ça ? Si tu veux en parler, t'es pas obligé. Non, j'ai pas de gêne avec les ça. gens doivent se poser la question. C'est vrai que honnêtement, on me pose souvent la question. Je pense que c'est difficile de donner un prix. Je vais dire pourquoi. Parce que déjà, j'ai pris pas mal de pièces chez Green Drive. Donc après, ils font aussi des efforts en termes de prix. Parce que tu prends beaucoup de choses. Exactement. Chez Rêve de Détail, donc chez Dimitri, ça a été quand même un gros projet. La voiture est restée longtemps chez lui. Je suis pas sûr qu'il ait tout compté, qu'il ait compté le temps exact qu'il est passé dessus. Donc après, c'est un prix global qui ne serait pas forcément représentatif. On m'a souvent demandé combien ça coûte de poser l'écran, combien chaque élément en fait. C'est un projet global, donc c'est pas évident à dire. On va dire pour donner un ordre d'idée, les jantes c'est 3000.
Grosso modo, ça a été 3000, j'ai revendu celle d'origine 2000. Donc ça t'a coûté 1000. Sachant que ça m'a coûté 1000, donc c'est des jantes forgées, des jantes sur mesure. Sur mesure, hein, magnifique. Donc bon, honnêtement... Après, tout le carbone, on sait que ça coûte très cher, hein, du vrai carbone. Ça coûte très cher, après c'est vrai que comme j'ai pris tout le kit CMST, ils m'ont quand même fait un prix. Ouais, le capot, je sais que c'est 1600. Le capot c'est 1600, voilà. Donc pour la pièce que c'est, honnêtement, ça reste quand même cohérent. Très très belle. Après il y a des petits accessoires, bon ça c'est pas... Ça va pas chercher bien loin, mais je pense que globalement pour un projet comme celui-ci, on est bien autour de 10 000 €. C'est ce que j'allais dire, 10 000 € pièces et main d'œuvre. C'est ça, tout à fait, pièces et main d'œuvre compris. Il y a le ciel de toile Alcantara. Ouais, il y a ça aussi. Le ciel de toile Alcantara, faut compter... Après, j'aime pas trop donner des prix parce que comme je dis, c'est un projet global. Mais je pense qu'une personne qui viendrait pour faire juste ça, faut qu'il compte autour de 2000, 2005, on va dire, pour être large, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on est sur ces eaux-là. Donc on est sur un projet à 10 000, environ autour de 10 000. De 10 000 € de préparation, quoi. Voilà. Tout à fait. Après, c'est pareil, comme il y a pas mal de pièces en show aussi, j'ai eu pas mal de remises. Et puis avec Christian aussi, on a un peu regroupé nos commandes. Ah oui, donc du coup, ça permet d'éviter les frais de port aussi. Je crois qu'on est monté à pas loin de 40% quand même de remises avec Christian. On a regroupé vraiment nos commandes. C'est intéressant. Et c'est vrai que... je trouve que c'est une bonne idée quand justement d'échanger avec les réseaux sociaux, de dire tiens, moi je vais modifier ça, je vais ça, ça donne des idées, puis ça permet d'avoir des prix de groupe, des prix de gros, tout simplement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec Christian. Et puis c'est vrai qu'honnêtement, c'est pas pour leur comment dire, pour leur tendre, pour les caresser dans le sens du poil ou pour les vanter juste pour les vanter, mais honnêtement, Green Drive, c'est français. Parfois on critique ou on dit on va aller sur AliExpress, ça va être plus cher, j'ai trouvé ça, etc. Mais après ils ont un service, on a eu des galères par exemple avec les bas de caisse. Une fois ils sont venus, mais c'était du carbone brillant et pas du mat. Les premiers bas de caisse ça allait pas. Et puis ils ont toujours été présents avec le suivi. C'est ça, moi je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai tout fait, beaucoup de choses chez eux. Et c'est vrai qu'on a aussi cette chance-là d'avoir comme ça des personnes qui soient présentes, parce que c'est pas forcément évident. Parfois on commande, moi par exemple le capot Revo Z Sport, ça s'est très bien passé, mais ça a été entre la commande et la livraison, j'avais plus de nouvelles de leur part, c'était difficile d'échanger avec eux, il y a le décalage horaire, fois, c'est il y a la langue. Moi sur certaines pièces, quand ça met plusieurs semaines à arriver, tu te dis oh là là. C'est ça, et puis je me suis dit je connais pas grand monde qui a commandé chez eux, est-ce que je vais vraiment recevoir ma pièce? C'est ça. Et puis finalement non, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que je suis très content. Magnifique projet. Et pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que c'est une très très belle auto. Oui, et puis surtout, merci beaucoup. Et puis je l'ai acheté aussi à un moment où les prix Tesla n'étaient pas les prix d'aujourd'hui. En plus, c'est ça. C'est qu'à l'époque, tu avais fait une affaire. Tu avais fait une bonne affaire. Oui, parce que tu l'avais du coup acheté en dessous des 60 000. Oui, tout à fait. Elle était déjà à 60 et puis après il y avait les 3000 de remise. Voilà, c'est ça. Et maintenant elle est, je crois, autour des 66, là, 67. Là, oui, là c'est fini, là, c'est mort. Donc en fait, l'économie que tu as faite a payé ton tuning. Exactement, voilà, tout à fait. C'est ça, on peut dire ça comme ça, j'y avais pas pensé. Je me suis retrouvé finalement. Oui, c'est ça. J'ai déjà eu des offres d'achat d'ailleurs. Ah ouais, j'imagine bien. On m'a proposé 75 000 d'ailleurs. Ah, tu te rends compte? Donc tu vois, t'imagines. Mais non, ça a pris du temps, je me suis fait mon plaisir. C'est ça, ce genre de voiture, tu vois, moi c'est comme la mienne. J'ai pas du tout envie de la vendre avec tout ce que j'ai fait dessus. Je la garde. J'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble à la fois à ça, avec le petit côté avec cette petite folie au niveau des jantes. Ah non, franchement, superbe. Moi, j'adhère totalement. Je vais en profiter maintenant. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup de cette magnifique présentation. C'est moi, avec plaisir. Et puis, écoutez les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et puis, si vous avez des voitures à présenter dans ce style, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir que je montrerai vos autos. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie, Jérôme. Et puis les amis, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Salut.